des cultivateurs de laine. Alors, Monsieur Bricot, vous pouvez me parler un tout petit peu de la raison de votre manifestation aujourd'hui? Bien, écoutez, on manifeste aujourd'hui parce que le gouvernement est en train de préparer une nouvelle réforme de la politique agricole commune, la PAC, voilà. Et ce projet ne correspond pas du tout à la vision que nous, on se fait d'agriculture. À savoir que là, dans le projet, c'est une PAC qui prône un peu la décroissance. C'est même l'Union européenne qui vise à réduire la production, alors que nous, au contraire, avec 850 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim dans le monde, on considère que l'agriculture doit rester une agriculture de production, une agriculture forte qui permet d'assurer à la France sa sécurité alimentaire et son rôle géopolitique. Je pense que c'est l'Europe qui est beaucoup dans le coup. Alors l'Europe effectivement a une vision qui nous étonne, mais voilà, nous on se bat parce qu'on considère que le rôle des agriculteurs c'est de produire pour nourrir, de produire pour faire du carburant, de produire pour faire des matériaux biosourcés, pour la construction. On a tout un tas de missions à faire en local et qui nous permettent de justement d'améliorer les choses en termes de climat et de production. Donc pour nous, ça c'est essentiel de garder une agriculture forte dans le département. Je voudrais parler maintenant du revenu des agriculteurs. Il a baissé depuis des années. Alors oui, effectivement, parce que la situation est difficile. Depuis 2016, on est dans un mauvais cycle agricole à cause du climat, à cause des sécheresses, à cause des conditions économiques. Et effectivement, le revenu agricole est en baisse, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs de laine, pour eux, c'est difficile. Et donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans une réforme de la PAC, d'être encore les grands perdants, parce qu'on n'en a plus les moyens. Monsieur Lefebvre, vous êtes sénateur. Alors dites-moi un tout petit peu, vous venez encourager les agriculteurs qui sont là? Encourager, surtout soutenir dans ce projet de réforme de la PAC qui peut avoir des effets extrêmement dévastateurs pour notre agriculture. Ici dans l'Aisne, l'agriculture c'est important, ce sont des centaines d'emplois. Et donc il faut rester mobilisé et notamment donner au pouvoir public le signal que nous voulons une réforme de la PAC qui soit justement respectueuse des droits des agriculteurs pour que notre agriculture puisse se développer. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. C'est tellement rare maintenant. Parce que là, c'est pas possible. Je vois dans les images entre les contraintes. Moi, je fais le calcul, c'est une catastrophe au niveau départemental. J'ai regardé, sur des mesures agroécologiques, aujourd'hui, on a une PAC qui avait comme défi de dire tout le monde doit accéder à l'excellence, comme on est reconnu au niveau européen. 31% dans les Hauts-de-France sont exclus aujourd'hui sur cette mesure-là. Si on arrive, moi je fais partie de la commission économique, donc on a regardé un peu la situation. J'avais demandé au niveau de la commission économique que l'on mette en place une clause de sauvegarde. C'est-à-dire que si jamais tous les éléments étaient défavorables, il y a un levier au niveau de la PAC qui fasse que les gens puissent accéder. Quand on est dans le sud de l'Aisne, je prends l'exemple du sud de l'Aisne parce que ça fait 5 ans qu'ils vivent des années agricoles catastrophiques. Ils ne sont pas dans les zones considérées défavorables, donc ils n'ont pas le droit aux mesures d'accompagnement des zones défavorables et on laisse crever ces gens-là. Et donc, il y a, à mon avis, une nécessité de mettre en place cette clause de sauvegarde économique qui est, au regard des chiffres des exploitations, dire là, messieurs, on va vous accompagner pour pouvoir activer ces aides.